Je crois qu'il a topé quelqu'un pour lui faire un crédit. Il y a des mouettes absolument partout. Vous avez là un environnement unique au monde. Tadam! Il est là, moi j'adore. Faudrait faire gaffe à rentrer sur ta planète quand même. Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne Extroyable. Vous pouvez vous installer confortablement, que vous soyez sur votre canapé, dans votre lit ou même encore aux toilettes. Je vous garantis que vous allez faire de super découvertes et on va bien se marrer. Allez, c'est parti. Bon, tout de suite, on atterrit dans le Maryland et puis je découvre une maison qui fait du steampunk mais qui s'arrête pas à la maison parce que vous voyez, il nous a fait une belle déco sur sa voiture, en tout cas une de ses voitures, on va le voir, il y en a plusieurs. Là, regardez, on a même une statue, je sais pas ce que ça fait là, mais c'est ça qui fait l'originalité, mais il y en a une autre ici. Bon il y a encore une autre voiture ici, et je sais pas ce qui a fait que cette personne a voulu faire des décorations comme ça sur ses véhicules. Il y a, oh, attendez. Ah, mais je croyais que quelqu'un nous regardait, mais ça c'est un attrape-couillon, vous voyez. Il y avait une tête, mais c'est un dessin. Ou c'est un tableau ou quelque chose. Mais j'ai cru que quelqu'un nous regardait. Mais en fait, non. Alors ça, c'est pas mal. Il y en a qui font pousser des fleurs et lui, il fait pousser de la déco. Si vous avez vu l'entrée, dites-moi en commentaire. Parce que là, je sais pas comment il fait. Et peut-être même que la nuit, ça doit briller, va savoir. Je sais pas pourquoi, mais il y a des avant-bras dans son jardin. Ça, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas mal. J'ai fait un voyage dans le passé en 2009. Et puis, on peut découvrir quand même les débuts de la déco. Les débuts des décos sur le van, sur cette voiture, sur celle-ci. Je sais pas. Il y a celle-ci aussi, je pense. Il y avait encore des arbres et de la végétation. Et puis après, ça a disparu. Il y avait même un poteau incendie juste ici. Maintenant, tout a disparu. Bon, cette fois-ci, on m'a conseillé d'aller visiter le Marvin's. C'est visiblement un musée extroyable. Il y a des jeux d'arcade partout, il y a des trucs à regarder partout. C'est vraiment extroyable. C'est extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette machine? Ça me fait un peu peur. Je sais pas ce qu'on peut faire, mais très honnêtement, c'est déjà un peu flippant. Attendez, mais je me suis rapproché, je comprends toujours pas. On dirait un espèce d'urinoir, mais franchement, j'irai pas trop uriner là-dedans, moi. Alors regardez, oh mais c'est quoi? On a perdu notre latin ici. J'ai cru que c'était un espèce de gremlin, mais c'est un gremlin, c'en est un. Il ressemble à un alien un peu, mais c'est un gremlin celui-là. On va aller le voir de plus près, tiens. Ah mais je peux pas, il est juste derrière, mais c'est pas grave. On a un photomaton avec des visages souriants. Coucou. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il nous prédit l'avenir ou quoi? Ah non, lui il fait de la bière. Je veux bien que tu me fasses une bière. Il y a un cochon là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment un endroit aléatoire. C'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut discuter avec nous? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai cru qu'il me faisait un doigt d'honneur. Non, mais lui, vraiment, il m'a fait flipper. Mais regardez-moi ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Not electric, it is pleasant. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a un bras, mais il est mal placé en plus, qui tombe là. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Ils nous ont mis une machine. Franchement, elle est vraiment extroyable. Bon, je me suis rendu au bord de l'eau en Californie et cette fois-ci pour rencontrer un monsieur avec des algues. Je sais pas ce que c'est, le Bigfoot ou peut-être Monsieur Cofidis qui vient chasser du monde pour faire des crédits. Attention, on va voir s'il nous suit encore. Ouais, bon, j'avance et il nous suit encore. Alors, on va essayer de le semer. On va avancer plus vite. Ah, ça y est. Je crois qu'il a topé quelqu'un pour lui faire un crédit. Il a encore trouvé une autre personne. Non, mais il est vraiment extroyable. Celui-ci, il a eu une idée vraiment rigolote. Cette fois-ci, on se retrouve en Nouvelle-Zélande pour retrouver la ville avec le plus grand nom au monde. Et puis, je vais pas essayer de le prononcer parce que le panneau, il doit mesurer au moins 10 mètres. J'en sais rien, mais il est vraiment gigantesque. Tomatawaka Tanjanga Kaozauto. Bon, ok, on va arrêter là. Faudrait aller jusqu'au bout et je vais pas y arriver. Vous pouvez aller, à mon avis, copier le nom de cette ville sur Wikipédia et le coller sur ChatGPT. Il va le prononcer beaucoup mieux que moi et peut-être qu'il aura pas de problème pour le raconter. Alors que moi, franchement, va falloir que je révise avant de pouvoir vous le sortir de tête. Ok, bon, là, on pourrait presque faire une dictée. C'est la dictée, la nouvelle dictée pour entrer en 6e. Voilà ce que vous allez devoir écrire. Je vous raconte pas le prof qui va devoir le dire aussi. Cette fois-ci, je me retrouve dans une rue non loin des quais de Porto. Et puis, on est en 2009, mais c'est n'importe quoi. Il y a des mouettes absolument partout. Et je vous raconte pas les dégâts sur les bagnoles. Regardez ici, c'est vraiment pas joli à voir. Regardez-moi tout ça. Non mais, oh
Oh la façade. Oh le pauvre. Ah ben mince. Elle va se transformer cette façade. Au fil des années, elle va devenir toute blanche. Ou peut-être vert cacadois. Ah, je crois que lui, il va regretter d'avoir laissé un peu entrouvert son toit ouvrant. Il va retrouver à l'intérieur de sa voiture des drôles de décorations. Déjà qu'il en a sur le pare-brise. Bon, attendez, c'est quand même pas les mouettes qui ont fait ça. Je pense pas quand même. Ou alors c'est une sacrée mouette. Oh là là, je vous raconte pas l'état des balcons. Je pense qu'il n'y a pas moyen de laisser sécher son linge ici. Fernando Mendes sort LDA, il vend du poisson. Les mouettes, elles ont tout à fait compris parce qu'elles sont là à attendre. Et lui doit balancer du poscaille de temps en temps. Ou alors, eh ben elles doivent se faire un malin plaisir d'aller lui piquer tout son poisson et puis le dépouiller complètement. C'est un gang de mouettes, carrément. Il y a pas à tortiller. Ah bah à mon avis, elles ont même piqué une barquette. Regardez-moi ça, elles ont piqué une barquette là. Bah lui aussi, il va regretter d'avoir laissé ouvert son toit ouvrant comme ça. On se trouve à Paris, au parc des Buttes Chaumont, et puis il y avait une superbe exposition de parapluies rouges. Je sais pas quelle était l'occasion de cette exposition. Je trouve ça très joli. C'est exposés tous dans le même sens. Alors je me suis fait la réflexion, faut pas qu'il y ait un gros coup de vent, sinon tout s'envole, et tout le travail, est fichu en l'air. Ben, je vois que c'est pas fini, parce que si on avance ici, on voit qu'il y a encore des parapluies par là, et qu'il y a encore des cartons ici, donc l'installation n'est pas terminée, ça devait être très joli. Si vous savez à quelle occasion cette exposition était dédiée, dites-le en commentaire, ça m'intéresse de savoir. C'est marrant parce que les gens ont pas l'air de vraiment regarder ce qui se trouve ici, mais c'est quand même assez sympa. Bah oui monsieur, on est là, nous aussi on regarde, et vous nous regardez nous. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main lui ? Ah, un appareil photo. C'est vraiment à l'ancienne. Et si on se tourne de l'autre côté, on a quand même cette vue magnifique. Et ça se trouve à Paris. Donc, si vous faites un tour à Paris, je vous invite à y aller. C'est vraiment magnifique. On fait un petit détour par la ville de Zhytomyr en Ukraine, à côté d'un cinéma, je pense. Et bon, on va retrouver deux mascottes de ce restaurant. On a un bœuf Superman et un bœuf Batman. Alors, Super Bœuf, Bat Bœuf, je sais pas trop. Vous me trouvez des surnoms pour ces deux-là, vous les inscrivez en commentaire, et puis on va rigoler un coup. Et comme vous êtes des vaches sympathiques, on va vous laisser un cœur parce qu'on va vous liker, et c'est le moment de liker la vidéo si tu l'as pas déjà fait. Et même de t'abonner, ça serait pas mal. Bon, en fait, on va mettre encore plus de cœurs. Regarde, j'en mets plein. Et vous devriez faire pareil. J'aimerais que cette vidéo cumule les likes pour nos super vedettes. Me voilà, je viens d'atterrir en Floride à première vue. Il n'y a pas grand chose à voir, mais on m'a dit d'aller voir une église qui se trouve sur cette place et vous allez voir, chers amis, c'est l'église du poulet. Elle ressemble à un poulet. Vous voyez, je me retrouve dans l'autre sens et on a encore cette tête de poulet. Mais il est mignon, il est vraiment mignon. Ça c'est une église, elle est mignonne. Alors vous voyez, vu comme ça, effectivement, elle a perdu tout son charme de poulet, ou c'est un poulet cyclope avec deux becs. En vrai, il fallait vraiment que je passe par là, parce que c'est une église très originale, et je me suis posé la question en faisant le tour, si au lieu de faire des sons de cloche, elle fait des cuits-cuits, ça serait rigolo. J'aimerais pas habiter à côté si elle fait des cuits-cuits, mais en tout cas, ça serait rigolo. J'atterris en Italie, pas très loin de Rome, je suis sur l'autoroute, avec vous, on va toujours devant. Qu'est-ce qu'on trouve ? Une soucoupe volante qui vient de percuter un bâtiment, il y a eu un accident, il n'y a pas de fumée, on va aller voir ce qu'on peut trouver là. Bon, visiblement, il y a vraiment une soucoupe volante qui a percuté ce bâtiment et qui est à l'intérieur. Mais je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un bureau à l'intérieur ? Ça serait vraiment incroyable. J'aimerais bien croire qu'il y a le bureau du directeur juste là-dedans. Ou les toilettes. Tiens, ça pourrait être rigolo. Ah bah justement, tiens, le v'là l'alien, il est là, il est blessé, il a un bandage au pied. Bah ouais, mon pote, t'as eu un sacré accident. Ouais mon pote, je vois que t'as mal au crâne, tu devrais prendre un Doliprane. Et peut-être que tu t'es pété quelques dents d'ailleurs. Et puis je sais pas ce que t'as sur le corps, mais à mon avis tu développes une maladie genre la variole. Faudrait faire gaffe à rentrer sur ta planète quand même. Cette fois-ci, aux États-Unis, j'atterris non loin de la ville de Knoxville. Et puis il y a un super secteur, je pourrais pas tout faire aujourd'hui, mais on va aller voir, il y a une espèce de King Kong là sur les gros bâtiments, ça doit être des hôtels. Ok, il est vraiment balèze. Là je suis en bas, mais c'est vraiment gigantesque. Je sais pas comment ils ont foutu ça là-haut, mais c'est vraiment incroyable. Et là, on se croirait dans une rue des Simpsons ou un truc comme ça. Bon, me voilà, de l'autre côté, le Wax Museum, regardez-moi ça. C'est génial. On a King Kong là-haut. Je crois qu'il a un avion dans les mains. Il est en train de grimper un méga building. Là-bas, on a une espèce de Mont Rochemort, mais avec des stars. Il y a un château, je sais pas ce que c'est. Il y a des super trucs à visiter. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que c'était un radar, mais c'est mamie qui est en train de relever son courrier. Le Titanic à ciel ouvert. Non mais incroyable.
On a même un effet avec de l'eau ici, c'est vraiment génial. Les Américains font vraiment les choses en grand, il n'y a pas à dire. Arrivé plus bas, on a cette espèce de zone avec des trucs bizarres. Et cet endroit, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous regarde là-bas, regardez. On l'a vu. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de nous regarder derrière une fenêtre. C'est marrant ça. Je sais pas ce que c'est, ni ce que c'est censé représenter. Une sorte de Mad Max peut-être, je sais pas. J'avais pas vu des cochons dans le film. Bah dites-moi en commentaire si vous savez ce que ça représente là. Parce que là, franchement, je suis un peu perdu. Alors laissez-moi vous présenter cette fois-ci une vraie pépite. Un restaurant pas comme les autres que vous allez trouver uniquement aux Philippines. Parce que figurez-vous que là où je me trouve en ce moment, eh ben c'est là où vous mangez. Parce que vous avez les bancs et les tables qui se trouvent juste dans le courant de la rivière. Et juste là-bas, on va aller voir, il y a une cascade. Vous mangez littéralement les pieds dans l'eau de la rivière, juste en amont de la cascade. On va aller faire un tour. Donc, voilà une autre vue 360 degrés de ce restaurant. On voit effectivement les clients qui sont on voit les clientes en train de relever les robes pour marcher pieds nus dans l'eau. Et puis on voit ici, ça sert, vous avez un buffet, vous avez la possibilité de vous asseoir, tremper les pieds dans l'eau et de manger. Vous avez ici la cascade et le courant d'eau qui vient de là-haut. Ah, j'essaie de lire la carte, mais c'est pas évident. C'est vachement pixelisé quand même. Ah, voilà une autre vue. Oh, on a un autre buffet ici. Oh, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est... c'est un fantôme. Elle a la tête qui sort de la nourriture. Mince. Ici, ah bah regardez, ils sont tous en train de déguster tranquillement. Là-bas, ils font trempette, près de la cascade. Ils se prennent en photo. Allez, c'est sympa, on est en famille. Et ben voilà. Et ben bon appétit à tous. Ah, je me dis que ça doit donner envie de faire pipi tout ça. On se trouve en Australie et j'ai trouvé ce truc, une espèce de langouste géante. Mais c'est vraiment une super sculpture. Et en plus, on peut poser là-bas en photo. On va aller faire le tour parce qu'il y a d'autres photos. Moi, je trouve ça génial. C'est gigantesque. Et les gens, ils sont venus. Regardez, ils ont fait de la route. Ils viennent juste pour ça. Regardez, la preuve. Elle vient prendre des photos. C'est dingue. Vous avez pas ça à Paris. Vous avez pas ça à Bordeaux. Moi, je vois pas ça en France. J'aimerais qu'il y en ait un en France. Où est-ce qu'on peut en trouver un? Regardez-moi ça. C'est une langouste géante avec deux grandes antennes. Waouh! Ouais, vu de près comme ça fait un peu plus peur. Et puis, c'est franchement pas très joli. On dirait un espèce d'alien qui nous attaque. Mais c'est gigantesque. Bon, voilà un petit peu vu de la hauteur. J'ai pris de la hauteur. Je voulais qu'on regarde un petit peu la zone. Surtout pour voir la plage et voir cette étendue magnifique dans lequel on va retrouver un max de langoustes. Peut-être la langouste géante vient de là d'ailleurs. Nous voici au Brésil, à Sao Paulo. On peut observer juste là, à ce carrefour, un caddie géant qui a été renversé. Peut-être c'est le caddie de Godzilla, j'en sais rien. En tout cas, il peut faire sacrément ses courses. Vous voyez la taille de la voiture? Eh ben, je crois qu'elle peut rentrer largement dans le caddie, sans problème. Alors, on va savoir pourquoi, en 2015, ils avaient eu l'idée de mettre ce caddie, mais dans l'autre sens. Il était sur ses roulettes. Et puis après, bah, à mon avis, les gens ont dû faire des tas de bêtises à foutre des choses dedans. Et puis, bah, ils ont peut-être même essayé de le faire rouler, parce que je pense que quand on regarde, c'est des vraies roulettes, hein. Donc, je pense qu'ils ont essayé de le faire rouler. Et puis, ils ont préféré le mettre de l'autre côté pour éviter que des gens fassent des bêtises avec. Mais c'est vrai que ça donne envie. Moi, je pense qu'on peut rentrer au moins un 6 ou 7 dedans et puis le faire glisser d'une grande colline. Ça peut être rigolo. Cette fois-ci, on se trouve aux États-Unis, précisément à Jacksonville, sur Atlantic Beach. Et puis, il y avait un monsieur que je voulais vous présenter parce que lui, il s'est fait mitrailler par Google. Il est là. C'est ce monsieur-là. Il avait foutu une boîte sur la tête, une cravate. C'est une icône assez connue en fin de compte. Et puis, il prenait des photos et Google est arrivé au même moment. Et Google l'a aussi mitraillé et il l'a immortalisé. On va continuer à avancer et on va voir qu'il prend des pauses. Et il est là toujours en train de prendre des pauses parce qu'il se faisait déjà mitrailler par sa copine. Et puis quand il a compris que Google était là aussi, eh bien, il a commencé à regarder. Il y a une joggeuse d'ailleurs qui suivait Google. Et il a commencé à prendre ses petites pauses pour immortaliser sa présence sur Atlantic Beach. Tadam! Il est là, moi j'adore. Je sais pas qui est ce type. Mais il a bien fait de se trouver là. Il était au bon endroit, au bon moment. Bon, me voici dans le seul endroit sur Terre où la route s'arrête. Et c'est aussi l'endroit où notre vidéo va s'arrêter. Mais ça sera pour mieux continuer. Parce que si la route s'arrête ici, eh ben nous, on prendra les chemins et on continuera d'explorer la Terre, l'univers peut-être, les océans, on va savoir. On explore. On a besoin de trouver de l'extroyable, du fantastique, de rêver. Parce que ça fait du bien. Et je sais que vous étiez bien installés. Eh ben, on va continuer ensemble
N'hésitez pas, et surtout n'oubliez pas, à vous abonner, à liker et à continuer de suivre ma chaîne, à m'encourager parce que ça fait plaisir quand on est encouragé dans les commentaires de participer et puis me recommander aussi parce que c'est un bon moment et il y a besoin maintenant de passer des moments agréables. Alors à très bientôt et continuez de rester rêveur et de me trouver et de me dénicher des petites pépites extroyables de manière à ce que je puisse aller les explorer pour vous. Bon ben voilà, ça s'arrête. Mais ça reprend. Alors ça c'est extroyable. Je tombe sur cette série de personnes qui sont en train de regarder je ne sais quoi. Et ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Ils sont peut-être un millier. Il y a vraiment des grandes interrogations sur cette terre.